Bonjour à tous et bienvenue à l'émission Combat Actu. Au sommaire cette semaine, budget record pour la police. Ousmane Sonko annonce un budget de 150 milliards de francs CFA. Yango sort enfin du silence et s'explique sur son modèle économique au Sénégal. Walid Diouf Bodian s'allie les 18 ans des réussites avec DP World, la mort de Saïf al-Islam Kadhafi en Libye et le séisme des dossiers Epstein. Tout de suite le développement. Sécurité et moyens d'action, c'est le signal fort envoyé cette semaine par le gouvernement. Le Premier ministre Ousmane Sonko a effectué une visite de travail stratégique entourée d'un dispositif de haut niveau. Le ministre de l'Intérieur Bamba Cissé, son homologue des Forces armées, le général Birat Diop, ainsi que le ministre des Finances Cher Diba et le patron de la police Mame Seydou Ndour. Le budget de la police franchit un nouveau cap et s'établit à plus de 150 milliards de francs CFA, une progression de plus de 18%. Pourquoi un tel investissement et quelles sont les priorités pour 2026? Nous écoutons les précisions du Premier ministre. Nous avons de très hautes ambitions pour la police nationale. Ses ressources humaines, ses conditions d'existence et de travail, sa protection. C'est pour cette raison, ces grandes ambitions que nous avons. Et je suis venu accompagné de M. le ministre des Finances. C'est pour cette raison que le budget de cette année pour la police nationale s'élève à 150 milliards 869 415 279 francs contre 127 milliards 519 906 000 francs en 2025, soit une hausse de 23 milliards 300 en valeur absolue et 18,31% en valeur relative. Transparence ou opération séduction dans un secteur des VTC en pleine ébullition au Sénégal, le géant Yango a décidé de briser le silence face aux interrogations persistantes et aux débats qui agitent l'opinion sur le fonctionnement, modèle économique ou la vision stratégique. Rien n'a été laissé au hasard. Décryptage de cette offensive de communication dans ce reportage. L'objectif de cette rencontre, c'était vraiment d'avoir un cadre de discussion avec nos médias partenaires avec lesquels on travaille quotidiennement pour leur expliquer un peu l'économie des plateformes numériques. Donc Yango, en tant qu'entreprise technologique, tient vraiment à créer un écosystème qui est viable pour toutes les parties prenantes de cet écosystème-là. Et donc les médias en font partie et les médias sont finalement les prescripteurs pour toute la population, pour tout l'espace public. Et nous sommes très contents aujourd'hui d'avoir pu entretenir les médias sur ce qu'est une plateforme numérique, comprendre les plateformes VTC comme Yango et comprendre tout simplement le business, le modèle économique de Yango. Alors pour nous, on est en très bonne relation avec les autorités en place actuellement et donc on travaille pour mettre en place un cadre de régulation qui est flexible et intéressant pour tous les acteurs de cet écosystème-là. Et voilà, enfin, il n'y a pas de sujet en particulier qui n'est tout simplement de créer ce cadre légal et juridique autour de l'activité des plateformes de mobilité, de VTC au Sénégal. C'est un partenariat qui semble naviguer sous des meilleurs auspices. Lors de la présentation du rapport socio-économique de DP World Dakar, le nouveau patron du port autonome, Walid Diouf Bodian, a adressé un signal fort au secteur privé international. Loin d'être une simple formalité, cette prise de parole a été l'occasion pour le directeur général de saluer la rigueur et le professionnalisme de l'opérateur émirati. Présent sur nos côtes depuis 2008, DP World est aujourd'hui un des moteurs essentiels de notre plateforme portuaire. Entre investissements massifs et standards internationaux, comment l'opérateur transforme-t-il l'économie nationale? Retour sur les points forts de cette cérémonie et les déclarations de Walid Diouf Bodian. Alors,
Pour parler un peu de la contribution de DP World à la qualité de service et même aux opérations de façon globale au niveau du port, il faut le dire, je pense qu'avec l'arrivée de DP World en 2008, l'environnement, la face du port a totalement changé. Je pense que le port autonome de Dakar est devenu un autre port à partir de 2008 avec l'arrivée de DP World, qui nous a fait passer à son arrivée d'à peu près 300 000 EVP. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers le million. On est à plus de 800. Donc, c'est DP World qui véritablement a changé le visage logistique du Sénégal. Cela, au moins, s'explique par un certain nombre de facteurs. Je ne vais pas revenir sur tout. Je ne veux pas dépasser le temps comme les douaniers. Au niveau des impôts, nous sommes un peu plus attachés aux règles. Alors, il y a d'abord une certaine excellence opérationnelle. DP World, c'est vraiment les standards internationaux en termes d'organisation. C'est très bien organisé. Lorsque nous visitons DP World au niveau du port, on sent que c'est différent d'un peu partout de tous les autres terminaux. On a des infrastructures, moi j'ai fait un certain nombre de ports, mais on a des infrastructures de référence pour la manutention au niveau du port de Dakar. Pour contrer la montée de l'insécurité, le CNG a radicalement interdit les rencontres médiatiques, open press et duels verbaux. Face à cette mesure, les sportifs de Guédiawaye ont tenu un point de presse pour inciter la jeunesse à la retenue et au civisme, plaçant la protection de tous et l'éthique au-dessus de l'aspect spectaculaire de la lutte. léegi nag message bu ñuy lancé mooy ci diggante Guédiawaye ak Cambérène ñun ñëpp dañ leen di xamal ne ay doomu sénégalais lañ sénégalais ak sénégalais buy xeex amul njëriñ amul sens waa Parcelles yi damay ñaan rek waa Guédiawaye waa Parcelles yi ñun ak ñoom ñoo bokk benn yoon tali moo dox suma diggante ak ñoom du ma ne sax man tali moo dox suñu diggante bu ñuy ñëw stade ñu bàyyi leen ñu ñëw ci jàmm ak salaam Guédiawaye aussi tamit buy dem di fubali ñu bàyyi leen ñu dem ci jàmm ak salaam Franc ak Tapha Tine ñu ngi waaj a bëre te Franc ñëpp xam nañ ne Parcelles la dëkk Parcelles la représenté kon ñu ngi yax rek di sàkku ñaan ñu bàyyi ko mu ñëw ci jàmm dellu ci jàmm Sa Thiès bientôt ak Modou Lo ñu ngi waaj a bëre mu nekk combat royal combat bu ne jaar na fi loolu nag xam naa ne incha allah promoteur bi dina ko wax bu ñu demee ba ci cappaandaw ba bëgg nañu Sa Thiès ak Modou Lo ñu def tey Sa Thiès dem Cambérène Modou Lo ñëw Guédiawaye wane ne tey lépp sport la ci sport lay yem mënut a dépasse sport fii Balla Gaye Modou Lo dafa mën a amaat ci àdduna fii Yékini Balla Gaye dafa mën a amaat famille lu nekk jaxasoo mais teewul lii amul kon donc ñu ngi ñaanante jàmm di leen sant di leen gërëm di leen remercier vraiment. léegi xale yi boo xoolee ci benn côté làmb bu jeexee rek ñu ngi xool lu ñuy jëlee alalu jàmm te loolu pour te dire la vérité neexul kenn man neexuma neexul Balla Gaye neexul Alioune Seye neexul Gouye Gui ak mbër yi nga xamante nekk nañ fi tey loolu jëmalewul société bi kanam jëmalewul làmb kanam lu dul da koy delloo ginnaaw te dafa am ñoo xam dañoo toog di xaar faayu làmb faay bu ndaw da ngay gis kenn génn fële dal làmb lu nekk làmb du yëfu nit te loolu rafetul làmb yëfu noble la kon ñun dañ ko war a dund loolu supporters yi ñi nga xam dañuy génn def naka su dul noonu nañ ko arrêté dama leen koy ñaan entre frères man je vous respecte beaucoup yéen a ngi may seetaan te am na fu ma leen teg kon donc bàyyi leen li ngeen di def. Passons à l'actualité internationale. Libye, fin de parcours pour Saïf al-Islam Kadhafi. Le fils de l'ex-dictateur recherché par la CPI a été abattu mardi à Zintan par un commando armé. Un assassinat qui bouleverse l'élection présidentielle d'avril. Justice, 30 ans après le génocide au Rwanda, le procès en appel de Claude Mouaïmana s'est ouvert à Paris. Le franco-rwandais risque la perpétuité au terme des 4 semaines d'audience. Sport, bras de fer entre le Maroc et la CAF. La fédération marocaine fait appel des 415 000 $ d'amende et des suspensions infligées après le chaos de la finale de la CAN 2025.
Après la finale tendue de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, le Maroc fait appel suite aux sanctions prononcées par la Confédération africaine de football. Dans un communiqué, la Fédération royale marocaine de football explique que les sanctions prononcées par le jury disciplinaire à l'encontre du Sénégal ne sont pas proportionnelles à la gravité et à la dangerosité des faits reprochés. Selon la fédération, la responsabilité des incidents, notamment l'arrêt du jeu et l'envahissement du terrain, n'ont pas été correctement établis. Le Maroc considère également que certains éléments du dossier n'ont pas été suffisamment pris en compte dans l'évaluation disciplinaire. À l'issue d'une enquête, le jury disciplinaire de la CAF a sanctionné le Sénégal. Le sélectionneur Pape Thiaw a écopé d'une suspension de 5 matchs et d'une amende de 100 000 $. La fédération sénégalaise a été condamnée à une amende de 615 000 $. La CAF, de son côté, n'a pas encore réagi à la décision du Maroc. Condamné en première instance pour complicité de génocide, Claude Mouhaïmana est de retour devant la justice française. Son procès en appel s'est ouvert ce mardi devant la cour d'assises de Paris. À 65 ans, ce franco-rwandais encourt désormais la réclusion criminelle à perpétuité. Ancien chauffeur à Kibuye, dans l'ouest du Rwanda, il est accusé d'avoir transporté en 1994 des miliciens Interamwe vers plusieurs lieux de massacre. Une église, un stade, une école et les collines de Karongi, Gitwa et Bisesero, où des dizaines de milliers de Tutsis ont été tués. En décembre 2021, la justice avait reconnu Claude Mouhaïmana coupable de complicité de génocide et de crimes contre l'humanité, le qualifiant de rouage indispensable de la machine génocidaire. Lui conteste les faits et invoque la contrainte. À l'ouverture de l'audience, la Cour a relevé de nombreuses incohérences dans son récit. Pour les parties civiles, il s'agit d'un tissu de mensonges pour la défense d'un homme ordinaire pris dans l'engrenage du génocide. Le procès doit se poursuivre jusqu'au 27 février. Révélation, le dossier Epstein sort enfin. Plus de 3 millions de pages de documents et des milliers de vidéos ont été déclassifiées, menaçant l'élite mondiale d'un scandale sans précédent. Le reportage. Depuis que le ministère de la Justice américaine a publié près de 3 millions de pages issues du dossier de l'affaire Epstein le 30 janvier dernier, les accusations et les insinuations se multiplient. Si le nombre conséquent de documents révèle la présence de personnalités publiques internationales telles que le prince Andrew, les Américains Bill et Hillary Clinton ou encore les Français Jack Lang et Marine Le Pen, il reste difficile d'en tirer des conclusions précises. Jeffrey Epstein, accusé de trafic sexuel de mineurs, a été condamné une première fois en 2008, puis incarcéré de nouveau en 2019 avant de se donner la mort en détention. Les personnes qui apparaissent dans les documents publiés récemment ne sont pas toutes accusées d'avoir participé au trafic sexuel. Marine Le Pen, par exemple, a été citée 88 fois. Son ex-compagnon, Louis Alliot, aurait rencontré le conseiller de Donald Trump afin de solliciter des financements pour le parti du Rassemblement national auprès de Jeffrey Epstein. Caroline Lang, fille de l'ancien ministre français Jack Lang, aurait quant à elle confondé une société offshore avec Jeffrey Epstein en 2016, à une époque où il figurait déjà sur le registre des délinquants sexuels. C'est ici que s'achève ce numéro de Combat Actu. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Restez connectés. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Time for Africa TV. Et vous pouvez suivre toute l'actualité sur time4africa-mac.com. À bientôt.